Drapés de leurs plus beaux habits, soigneusement apprêtés pour la fête de fin de jeûne, ils reviennent de la prière en direction de leurs domiciles respectifs. Aux sorties des différentes mosquées de la ville ou la place Félix Houphouët-Boigny, où ils s'y sont rendus dès 9 heures, tout le bonheur sur le visage de ces hommes, ces femmes et ces enfants, les jeunes particulièrement, après 30 jours à observer les recommandations d'Allah en période du Ramadan. On faisait le carême, on était tout le temps à la mosquée. C'est qu'on ne faisait pas dans les 12 mois. On s'est beaucoup rapproché de Dieu. La joie totale, je suis trop contente. Pendant les 30 jours du mois de jeûne, je suis à l'aise, j'ai fait aussi beaucoup de doigts. Puis aussi, pour qu'Allah accepte nos doigts aussi. 30 jours de jeûne et de privation au nom de leur foi en islam. Les fidèles musulmans de Djuglo auront vécu le Ramadan dans la ferveur et la piété. Aux différents lieux de prière, les imams ont mis un accent particulier sur la consolidation de la foi et rappelé aux fidèles l'exigence pour le musulman de ne pas perdre de vue les dimensions solidarité et partage que promeut l'islam et que celui-ci est appelé à cultiver. On fait la zakat. Ça veut dire qu'on fait le monde. Chacun, celui qui a un peu de moyens, il va faire sacrifice à ceux qui n'ont pas les moyens. Ce sacrifice-là, c'est ce que la nourriture que nous consommons, c'est ce qu'on prend pour faire sacrifice. Même ceux qui ne sont pas musulmans, ils sont aussi conviés à la fête. Ils ne prient pas avec nous, mais ils viennent pour nous assister. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a fait don. 2000 sacs de riz. J'ai payé quelque chose, mais ça. De mes enfants, on va manger ça. De tous les fidèles musulmans de Djuglo, les enfants et les jeunes se sont montrés les plus heureux en cette fête de l'Aïd el-Fitr. Ici et là, des séances photos pour marquer le moment dans la joie des retrouvailles. Plus loin, on ne se prive pas de s'offrir une glace au passage. Juste retour aux bonnes vieilles habitudes passées, les temps de privation. Les dignitaires religieux et les imams se félicitent de ce que les jeunes montrent de plus en plus de l'inclination à s'approprier les enseignements et recommandations en islam. Je suis fière d'être musulmane. C'est pourquoi, en tant que musulmane, si elle ne vient pas à la prière, je ne suis pas contente au fait. Si la personne est dans le besoin, que tu sais que tu peux aider la personne, tu peux aider la personne. Les prêches que nous faisons, les sermons que nous faisons chaque vendredi à la prière à la mosquée, ça veut dire que les gens ont une notion de ça. Ils ne font qu'écouter seulement, et ils mettent ça en pratique aussi. Le Ramadan même, c'est comme une école. Si tu t'es formé, que tu as eu les acquis, il faut garder ces acquis-là. À tout moment, il faut avoir le bon comportement jusqu'à ta mort. L'Aïd el-Fitr, temps de haute spiritualité, moment aussi pour le fidèle musulman d'exprimer son sens de partage et de solidarité. Dans les habitations, de la nourriture est servie pour les membres de la famille, mais aussi pour les amis et connaissances. Acte qui couronne la fin du Ramadan. Ici, l'Aïd el-Fitr prend tout son sens. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, échange de vœux entre le chef du canton de Korogo et le député maire de la commune. Lassina Ouattara est au quartier d'Oklovogo pour perpétuer une tradition vieille de plusieurs siècles. Le feu Amadou Gonkoubali le fait à chaque fois qu'on finit la fête et tout dans la famille. Donc j'ai suivi ce qu'il fait. C'est la famille, c'est la cohésion. J'ai prie Dieu qu'il y ait la paix. C'est Ramadan, le partage, une autre vieille tradition. Solidarité et partage, l'essentiel du sermon de l'imam central de Korogo, traduit en acte par le président national de la communauté Peul. On partage à tout le monde. On ne demande pas que tu es musulman ou tu n'es pas musulman. Chaque fête, si Dieu nous montre chaque année qu'on voit que voilà la fête, directement on trouve une bête pour tuer, pour partager à tout le monde. Message entériné au plus haut niveau par le chef du canton de Korogo. Par la prière, on fait des bénédictions pour toute la Côte d'Ivoire. Et d'abord pour le président de la République, pour qu'il ait longue vie et une bonne santé. Fini le Ramadan, encore 20 jours pour la fin du carême et la célébration de la Pâque chez les chrétiens.
À la paroisse Saint-Joseph de Guiglo, la joie des retrouvailles sur fond de synodalité. Les fidèles de cette paroisse accueillent leurs frères et sœurs venus de l'autre paroisse de la ville, du nom de Notre-Dame de Nazareth. Les derniers réglages de l'organisation du pèlerinage adulte du temps de Carême y sont effectués et les consignes données à chaque pèlerin. Des groupes de 20 personnes sont constitués avec la désignation de leurs responsables respectifs. En procession, ils chantent et récitent le chapelet. À chacune de leurs escales, ils échangent sur des leçons de vie jusqu'à destination. Le pèlerinage fait partie de la tradition catholique. Et chaque année, en temps de carême, les chrétiens sont appelés, n'est-ce pas, à un moment de récollection. On est déjà né, c'est vrai, de nos parents, mais avec l'Église, il faut naître de nouveau en cheminant avec le Christ, en donnant sa vie au Christ et surtout en participant aux principes que l'Église a établis pour nous amener vers Dieu. Et c'est ce que nous faisons à travers ce pèlerinage. 4 dimanches sont déjà passés en cette période de carême où le chrétien est invité à faire pénitence, à cultiver le partage et à beaucoup prier. Dans la plantation des Veillards, propriété des sœurs de la communauté catholique de Guiglo, les pèlerins ont été entretenus par les prêtres accompagnateurs et soumis à un exercice de questions-réponses tiré de l'Évangile. Un moment d'édification et occasion surtout pour les uns et les autres de tester leur engagement chrétien et l'acceptation de Jésus-Christ. Ce pèlerinage qui conduit les chrétiens catholiques de Guiglo à Pâques leur ouvre la réflexion sur le sens de leur baptême. Vu tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Jésus a fait pour nous, c'était de mon devoir de participer à cette marche et de partager un moment fraternel avec mes frères et sœurs. J'ai demandé à Dieu pendant cette période-là de m'aider à me rapprocher plus de lui et c'est ce que j'essaie de faire depuis le début du temps de carême. Nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes créatures de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance. Par conséquent, notre vie doit être une vie tournée vers Dieu. Notre vie doit être une vie qui reflète la parole de Dieu, qui reflète la volonté de Dieu, notre Père. Être vraiment, être réellement, être sincèrement fils et fille de Dieu, cela signifie l'obéissance à la volonté du Père. Au pèlerinage des adultes de la communauté catholique de Guiglo succédera celui des jeunes, le dimanche prochain. Un moment de communion où s'exprime toujours le partage, la fraternité et l'amour. Cette infrastructure réalisée par le conseil régional présidé par Fidel Sarasoro à Sénématiali. Il s'agit de la réhabilitation du lycée et collège à Nanafoun et Clotioka, sans oublier de la clôture des écoles de Kagbolodougou et Fodioloka et une pompe à motricité humaine à Paysanka. Un investissement de plus de 236 millions de francs CFA. Le conseil régional aussi est très regardant au niveau des écoles primaires et collèges à compléter là où il faut compléter avec un bâtiment et à construire là où il faut une cantine ou à construire là où il faut une école maternelle et à faire ce qu'il faut pour que nos écoles soient complètes. Pour l'ensemble des bénéficiaires, cette initiative est une réponse aux besoins de l'heure. Avant, les animaux rentraient. Même les véhicules, les vélos, motos, tout rentrait. Bon, maintenant, avec la clôture, vraiment, nous sommes très contents. Je ne peux que dire merci aux autorités pour ce beau cadeau qu'ils nous ont offert. Avec cette ONU, nous avons la vie facile. Avec ces nouvelles infrastructures, le Conseil régional du Poro renouvelle sa détermination à poursuivre son œuvre de développement inclusif et durable. Valoriser et sauvegarder le patrimoine culturel et les savoirs ancestraux du peuple akan. Tels sont les objectifs du Festival des Arts et Traditions d'Akan, FATA, prévu du 1er au 14 juillet à Sakassou, dans la région de Gbeke. Le FATA se définit comme un état d'être, parce que toute chose est périssable, mais tout ce qui est invisible, tout ce qui relève de l'esprit est éternel. Et nous, c'est la sauvegarde de la conscience négro-africaine. Ce festival bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie.
C'est pour cette raison que Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, attachant du prix à toutes ces initiatives qui tentent à valoriser l'image culturelle de la Côte d'Ivoire et d'exprimer son engagement aux côtés de tous les acteurs culturels dans ce genre d'initiative. Le FATA, un cadre privilégié de célébration de l'héritage patrimoine à travers des expositions, des performances artistiques et des échanges intellectuels, contribuera au renforcement des liens communautaires et à la promotion du tourisme culturel. Plusieurs pays sont invités à cette 3e édition, notamment le Brésil, les Caraïbes et le Cap-Vert.